Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire quelques postures post-run pour toutes les personnes qui courent ou qui font du sport et qui ont envie de faire quelques étirements. On va commencer par quelques respirations pour retrouver son souffle si vous venez tout juste de finir votre course. Je vous invite pour commencer à fermer les yeux et à vous concentrer sur votre respiration. Votre respiration est naturelle pour commencer. Et puis je vais vous inviter à vous concentrer sur votre abdomen, sur votre ventre. À l'inspire, venez gonfler votre ventre. Et à l'expire, venez rentrer votre ventre. De nouveau, inspirez, venez gonfler votre ventre. Et expirez, venez relâcher votre ventre. Les respirations se font par le nez ici. De nouveau, inspirez, gonflez votre ventre. Puis expirez, relâchez votre ventre. On va maintenant faire quelques respirations un peu plus profondes en respirant également par la poitrine, puis par les clavicules. Inspirez, gonflez votre ventre, puis votre poitrine, puis vos clavicules. Expirez, relâchez les clavicules, puis la poitrine, puis relâchez votre ventre. De nouveau, inspirez. Ventre, poitrine, clavicule et expirez. Clavicule, poitrine, ventre. De nouveau, inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Une dernière fois, inspirez. Et expirez, relâchez tout. Pour commencer la pratique, on va directement venir en Balasana, la position de l'enfant. Je vous invite à rejoindre vos gros orteils ensemble, à écarter légèrement les genoux et à venir poser votre bassin sur vos pieds. Puis à pencher les mains vers l'avant et à vous laisser tomber sur le sol. Le front vient se poser au sol. On est dans un Balasana actif, donc essayez d'appuyer les mains contre le sol pour repousser un peu plus loin le dos sur les fesses. On vient étirer toute la chaîne postérieure de la colonne vertébrale ici. On continue de prendre de profondes respirations. Prenez une dernière respiration ici. Puis relâchez. On va venir dans notre table pour faire quelques chavages et venir étirer toute la chaîne postérieure du dos. Je vous invite à venir mettre vos genoux en dessous de vos hanches et vos poignets en dessous de vos épaules. Ici, à l'inspiration, on vient cambrer le dos, lever la tête au ciel. Puis à l'expiration, on arrondit le bas du dos, puis le haut du dos en poussant bien fort sur les mains. De nouveau, inspirez, levez la tête au ciel, cambrez le dos. Et expirez, arrondissez le dos, poussez bien fort dans les mains.
De nouveau, inspirez, levez la tête au ciel. Expirez, arrondissez le dos. Encore 2 fois de plus, inspirez, levez la tête au ciel. Expirez, rentrez le ventre, poussez dans les mains. Inspirez, levez la tête au ciel. Rentrez le ventre pour protéger les lombaires. Expirez, poussez bien fort dans les mains pour venir arrondir le dos. Revenez dans votre table ici. Puis on va venir dérouler la jambe droite à l'arrière en posant les orteils contre le tapis. Et ici, on va venir faire quelques va-et-vient avec la jambe droite tout en restant dans notre table pour venir étirer l'arrière de la jambe droite. Pensez à bien respirer ici. On vient étirer la cheville de plus en plus loin. Puis revenez dans votre table en neutre. Et cette fois-ci, on va tendre la jambe droite vers l'arrière et on va faire quelques petits cercles avec la jambe droite. On rentre bien le ventre pour protéger les lombaires ici. Le regard est posé vers le sol ou vers l'avant. On fixe un point. On garde de la stabilité ici. On peut changer de sens. On a une dernière inspiration ici. Puis à l'expiration, on va ramener le pied entre les mains à l'avant du tapis. On essaie d'aligner ici le genou et la cheville ensemble. Peut-être qu'on recule un petit peu la jambe gauche à l'arrière. Le genou et le pied gauche sont sur le sol. On pousse un petit peu plus loin ici le bassin vers le sol pour venir étirer tout l'avant de la cuisse. Pensez à bien respirer ici, à retrouver votre souffle. Et puis pour aller un petit peu plus loin dans l'étirement, on va venir déposer nos 2 mains sur notre cuisse droite et on va pousser un peu plus loin le bassin vers le sol. Ici, on ressent tout l'étirement normalement dans l'avant des cuisses. Une dernière inspiration ici. Puis à l'expiration, on pousse le bassin vers l'arrière et on vient tendre la jambe droite vers l'avant. Le pied droit est flex et on essaie de garder le dos droit ici. Les 2 mains sont sur les côtés de la jambe droite. On essaie de pencher un peu plus le dos vers l'avant. Si c'est trop compliqué pour vous, vous pouvez utiliser des briques sous les mains ou des dictionnaires, des livres, ce que vous avez. On essaie de garder les hanches bien alignées ici. Et on ressent tout l'étirement dans la chaîne postérieure de la jambe droite. On a une dernière inspiration ici. Puis à l'expiration, on repousse le bassin vers l'avant. Et on vient cette fois-ci écarter le pied droit sur le côté droit de notre tapis. Les 2 mains sont à l'intérieur de notre jambe droite. Et on va venir dans notre lézard. Donc on laisse vraiment ouvrir la hanche droite et la jambe droite sur le côté. Et on vient peut-être déposer les avant-bras sur notre tapis. Le pied peut
complètement s'ouvrir sur le côté. On ressent l'étirement à l'intérieur de la cuisse droite, sur l'avant de la jambe gauche. On pense à éloigner les épaules des oreilles ici. On reste sur de profondes respirations. Vous pouvez rester ici ou si vous voulez aller un petit peu plus loin dans la posture, on relève les mains sur le tapis et puis on vient fléchir la jambe gauche à l'arrière et peut-être attraper notre pied gauche avec notre main droite. Ici, c'est notre pied gauche qui vient tirer à l'arrière pour éloigner notre épaule droite de nos oreilles. Le regard est tourné vers l'arrière. On a une belle ouverture de hanche ici. Puis vous pouvez redéposer vers l'avant. On va cette fois-ci venir ramener notre pied droit vers le côté gauche de notre tapis, puis poser notre genou au sol et venir dans notre pigeon. Peut-être qu'on vient déposer les coudes au sol, peut-être qu'on vient déposer le front au sol ou sur les mains. Ici, on ressent bien l'étirement sur tout le côté de la jambe droite, sur le dessus de la jambe gauche. On pense à bien respirer. On essaie de garder le plus possible les fesses contre le sol. Si c'est trop intense pour vous, vous pouvez aussi rester sur les mains. Plus votre pied droit sera vers l'avant de votre tapis, plus ce sera difficile. N'hésitez pas à ramener la jambe, le pied un petit peu plus vers votre cuisse, ce sera plus simple. Le tout, c'est de ressentir l'étirement ici. Prenez une dernière inspiration ici. Puis à l'expiration, redéposez vos orteils du pied gauche sur le sol. Et venez dans votre planche ici. Redéposez votre pied droit à l'arrière. Les bras sont tendus. Les pieds sont flex à l'arrière. On reste quelques respirations dans notre planche pour venir activer tous les abdos et le plancher pelvien. Prenez une dernière inspiration ici. Puis à l'expiration, venez dans votre chien tête en bas. Quand on sort d'une course, on a tendance à avoir les jambes un peu verrouillées. N'hésitez pas ici à venir faire des va-et-vient avec vos jambes, de venir tendre une jambe, puis l'autre. C'est tout à fait ok d'avoir un micro-pli dans les genoux ici. Puis revenez dans un chien tête en bas statique. À la prochaine inspiration, on va revenir dans notre planche. Puis à l'expiration, on va venir déposer cette fois-ci le genou droit sur notre tapis. La jambe gauche reste tendue à l'arrière du tapis. Les orteils sont contre le sol. Et ici, on vient faire des va-et-vient pour venir étirer l'arrière de la jambe gauche. N'hésitez pas à aller de plus en plus loin dans l'étirement.
Puis à la prochaine inspiration, je vous invite à lever cette fois-ci la jambe gauche vers l'arrière et à venir faire des petits cercles avec votre jambe gauche. La jambe est active. Les muscles sont contractés et on essaie de garder les hanches bien alignées ici. On peut changer de sens. On a une dernière inspiration ici. Puis à l'expiration, ramenez votre pied gauche à l'intérieur de vos mains, à l'avant du tapis. Venez allonger un petit peu plus la jambe droite vers l'arrière et le pied au sol. Ici, on pousse le bassin vers le sol pour venir étirer tout l'arrière de la cuisse gauche et l'avant de la cuisse droite. Pour aller un peu plus loin dans l'étirement, venez déposer vos mains sur votre cuisse gauche et poussez un peu plus le bassin vers le sol. Ici, on doit vraiment ressentir l'étirement à l'arrière de la cuisse gauche, peut-être à l'avant de la cuisse droite. Le dos est bien droit et on rentre le ventre pour protéger les lombaires. On prend une dernière inspiration ici. Puis à l'expiration, redéposez vos mains sur le sol, poussez votre bassin vers l'arrière et venez tendre votre jambe gauche vers l'avant. Le pied gauche est flex et les hanches sont le plus alignées possible. Le dos est droit ici, vous pouvez vous aider de briques si nécessaire. N'hésitez pas à pencher un peu plus vers l'avant si vous en ressentez le besoin. Pensez à prendre de profondes respirations ici. Prenez une dernière inspiration. Puis à l'expiration, rebasculez le bassin vers l'avant. Et on va venir dans notre lézard. Je vous invite à venir ouvrir votre pied gauche sur l'extérieur gauche de votre tapis, à déposer vos mains à l'intérieur de votre pied gauche. Puis si vous le voulez, vous pouvez venir déposer vos coudes sur le tapis. Vous pouvez laisser tomber le pied gauche un peu plus sur le côté pour ouvrir les hanches. Le dos est bien droit. On éloigne les épaules des oreilles. Pensez à rentrer le ventre, protéger le dos. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin dans l'étirement, vous pouvez relever vos mains sur le sol et venir plier votre jambe droite à l'arrière et venir l'attraper avec votre main gauche. Ici, de nouveau, c'est vraiment le pied droit qui vient tirer à l'arrière pour éloigner l'épaule gauche des oreilles. Le genou et le pied gauche s'ouvrent sur le côté du tapis. Prenez une dernière inspiration ici. Puis à l'expiration, relâchez la jambe arrière et venez déposer vos mains vers l'avant du tapis. On va venir dans notre pigeon. Cette fois-ci, ramenez votre pied gauche sur le côté droit du tapis. Déposez vos cuisses
et vos fesses sur le sol. Et peut-être que vous venez vers l'avant pour déposer votre front au sol. Comme tout à l'heure, plus le pied avant et sur l'avant du tapis, plus c'est difficile. N'hésitez pas à reculer légèrement votre pied gauche à l'arrière. Pensez à éloigner les épaules des oreilles et à prendre de profondes respirations ici. Parfois, on a un côté qui est un peu plus difficile que l'autre. Moi, c'est ce côté qui est plus douloureux. C'est très important de toujours bien travailler les deux côtés pour retrouver une harmonie, un équilibre dans le corps. À la prochaine inspiration, je vous invite à venir pousser dans vos mains contre le tapis et à revenir dans votre planche en ramenant votre pied gauche à l'arrière et en ramenant les mains sous les épaules. On reste quelques instants dans cette planche. Le corps peut trembler un peu, c'est totalement normal. On fait aussi un peu de renforcement ici, très important quand on fait un sport comme la course. Prenez une dernière inspiration ici. Puis à l'expiration, venez de nouveau dans votre chien tête en bas. Peut-être que vous pouvez ressentir une différence ici par rapport à votre premier chien tête en bas. Peut-être que vos jambes sont un peu plus dénouées par rapport au début de la pratique. Prenez une dernière inspiration ici. Puis à l'expiration, revenez dans votre planche. Cette fois-ci, venez déposer vos genoux au sol et votre buste au sol. On va prendre une dernière posture ici pour essayer d'ouvrir un petit peu la cage thoracique. On n'a pas beaucoup travaillé aujourd'hui. À la prochaine inspiration, je vous invite à venir soit dans votre bébé cobra, soit dans votre cobra complet, en fonction de comment vous vous sentez aujourd'hui. Inspirez, venez pousser dans les mains. Ancrez bien vos mains au sol. Peut-être que les mains viennent un peu plus vers l'arrière. Rentrez bien le ventre ici pour protéger les lombaires, c'est très important. Dans les flexions arrière, éloignez les épaules des oreilles et peut-être que la tête vient vers l'arrière ici. Prenez une dernière inspiration ici. Puis à l'expiration, venez doucement pousser dans vos mains et revenez dans votre Balasana, dans votre position de l'enfant à l'arrière de votre tapis, en déposant vos fesses sur vos talons. Venez prendre quelques instants ici de repos. Retrouvez une respiration de plus en plus naturelle.
Puis avec votre prochaine inspiration, venez pousser dans vos mains pour venir vous asseoir sur vos deux pieds. Relâchez bien tout le corps. Le dos est droit ici. Et puis je vous invite à venir vous installer dans votre Shavasana ici. On va faire un petit Shavasana pour finir de détendre toutes les tensions dans le corps. Ouvrez légèrement les pieds sur les côtés, les mains et les bras sur les côtés, les paumes des mains tournées vers le ciel et venez doucement fermer les yeux. Pour vous retirer de cette pratique, du sport que vous avez pu faire avant et prendre un temps plus yin, plus calme. Apportez un peu de douceur avant la suite de votre journée. Je vous invite à retrouver ici une respiration naturelle, à venir relâcher tous les muscles de votre corps, les muscles du dos, les épaules, les fesses, les jambes, les bras, les mains, sans oublier les muscles du visage. Profitez de cette détente. Vous pouvez rester dans votre Shavasana aussi longtemps que vous le souhaitez. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée.